L'outil pot de peinture dynamique, présente sous Illustrator C6, va vous permettre de colorer votre illustration librement. Grâce à cet outil, vous allez en fait pouvoir créer des groupes de façon à appliquer une couleur différente à chaque délimitation de votre illustration. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette illustration, celle-ci se compose de différents tracés qui apparaissent à chaque fois que je passe mon curseur dessus. La première étape va évidemment consister tout simplement à délimiter les différentes zones auxquelles je souhaite appliquer des couleurs. Donc cela va être surtout le cas si par exemple il ne s'agit pas spécialement de tracés et il faudra dans un premier temps réaliser ces délimitations donc de façon à pouvoir vectoriser ces dernières. Donc vous allez en fait avoir deux choses. Les parties des groupes de peinture dynamique qui peuvent être peintes sont appelées bords et faces. Donc un bord va correspondre à la portion d'un tracé comprise entre ces intersections avec d'autres tracés, alors que la face est en fait la zone délimitée par un ou plusieurs bords. Vous pouvez donc décider d'appliquer un contour au bord et remplir les faces. Donc la première étape, afin de délimiter les contours de mes différents objets, va consister tout simplement à sélectionner ce que je souhaite modifier. Toujours avec l'outil de sélection que j'ai actuellement sélectionné, je vais pouvoir sélectionner alors par exemple ici, ce tracé qui apparaît directement. Donc si je souhaite l'appliquer à un fond, cela va être très simple. Je peux décider tout simplement de réaliser un clic ici sur fond et de choisir la couleur de mon choix. Pour activer l'option de peinture dynamique, qui va donc me permettre de revenir dessus à tout moment, après avoir sélectionné mon objet, donc ici mon tracé, je vais me rendre cette fois-ci dans le menu Objet. Tout en bas, je vais retrouver ici Peinture dynamique, puis je vais cliquer sur Créer. Automatiquement, je vais avoir maintenant la possibilité de pouvoir remplir cette zone directement à l'aide du pot de peinture dynamique. Alors celui-ci se trouve dans ma barre d'outils, ici vers le milieu. Je clique dessus pour le sélectionner. Et vous allez voir maintenant que lorsque je passe mon curseur par-dessus mon tracé, celui-ci apparaît en surbrillance. Je peux donc décider de la couleur de mon choix pour pouvoir le remplir directement. Je peux la choisir ici, par exemple, à l'aide du nuancier. Et je vais choisir une couleur verte, un petit peu claire, comme celle-ci. Je retourne sur mon tracé, je clique dessus et automatiquement, la peinture dynamique a été réalisée. Donc voilà, admettons maintenant que je souhaite remplir à nouveau d'autres éléments. Si par exemple, je souhaite remplir cet arbre d'une autre couleur, en sélectionnant ici le pot de peinture dynamique, une couleur verte un peu plus foncée, je retrouve mon tracé. Évidemment, si je clique dessus, cela n'est pas possible. Je ne peux pas colorer cette zone directement. Admettons alors que je choisisse l'outil de sélection. Si je sélectionne à nouveau l'outil de pot de peinture dynamique et que je clique ici, j'ai cette petite fenêtre qui apparaît, qui m'indique que je ne peux pas utiliser le pot de peinture dynamique tant que je n'ai pas appliqué de groupe de peinture dynamique. Je clique alors sur OK et je vais procéder de la même façon. Donc, à commencer par exemple par la petite éolienne qui apparaît ici. Je vais donc la sélectionner comme ceci. Je vais maintenir la touche Maj de mon clavier enfoncé, sélectionner ici le tronc d'arbre afin de créer un groupe de peinture dynamique. Je me rends dans Objet, Peinture dynamique, puis Créer. Alors ici, une petite fenêtre m'indique que il y a certains éléments lors de la création d'un groupe de peinture dynamique, tels que les formes par exemple, les effets dynamiques, la transparence ou d'autres options d'alignement de contours qui ne vont pas être conservés lorsque je vais créer un groupe de peinture dynamique. Je clique alors sur OK, puisque cela n'est pas trop grave en ce qui concerne ces deux éléments, mais par exemple, en ce qui concerne cet élément de forme ou encore celui-ci, eh bien, ces derniers n'auraient pas été conservés. Donc maintenant, lorsque je sélectionne à nouveau le pot de peinture dynamique et que je le place ici, comme vous pouvez le voir, je vais pouvoir désormais peindre à l'intérieur. Je peux donc sélectionner alors par exemple ici, cette couleur-ci pour mon tronc d'arbre et réaliser un clic dessus pour le sélectionner. Alors si maintenant j'appuie sur les flèches directionnelles de mon clavier, donc la flèche gauche par exemple, comme vous pouvez le voir, je peux naviguer au sein du nuancier. Cela va me permettre de choisir parmi les différentes couleurs qui apparaissent ici. Donc à chaque fois, j'ai ma couleur de fond qui change et les trois petits carrés qui apparaissent juste au-dessus de mon curseur vont ainsi me permettre de sélectionner très simplement les couleurs de mon choix. Donc si maintenant je réalise un zoom avant par exemple à l'aide du raccourci clavier CTRL+, je vais pouvoir maintenant me centrer sur la coloration de mon éolienne. Je peux donc alors sélectionner par exemple cette couleur-ci
et l'appliquer directement ici. Si je me déplace vers le haut, je peux choisir d'appliquer la même couleur ici, dans cette zone-ci. J'appuie sur la flèche directionnelle gauche de mon clavier, ce qui me permet de passer à la couleur suivante qui se trouve juste à côté. Grâce à cette couleur, je peux ainsi colorer les autres éléments de mon éolienne. Je réalise un zoom arrière à nouveau et je recentre mon illustration en appuyant sur CTRL-ALT-0. Et sachez maintenant aussi que vous avez la possibilité, par exemple, de procéder de la même façon avec une image ou encore une photo. Donc c'est le cas par exemple ici. Ici, il s'agit d'une image en JPEG et je souhaiterais modifier par exemple la couleur ici qui se trouve en rouge de façon à la remplacer. Donc je vais devoir dans un premier temps incorporer mon image. Je clique dessus, puis sur Incorporer. Celle-ci est donc enregistrée maintenant dans mon document. Je vais pouvoir la vectoriser en me rendant dans Objet, Vectorisation de l'image, puisque celle-ci n'est pas une image réalisée sous Illustrator, et je clique sur Créer et décomposer. Automatiquement, j'ai mon image qui a été vectorisée, j'ai ici tous les tracés qui apparaissent. Je peux maintenant me rendre dans Objet, Peinture dynamique, puis Créer. Je vais sélectionner l'outil de peinture dynamique qui va me permettre maintenant de modifier la coloration par exemple des lettres. Je vais choisir alors par exemple cette fois-ci un dégradé. Et lorsque je clique sur ces lettres-ci, le dégradé est appliqué. Je peux même appliquer un dégradé de fond en cliquant dans les zones vides, comme ceci. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez maintenant désormais comment appliquer des couleurs en utilisant le pot de peinture dynamique sous Illustrator CS6.